Bonsoir et merci de nous suivre sur la Panthers TV. Après avoir battu les Badalona Drax au Stade Moina en quart de finale, les Black Panthers se sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe d'Europe CEFL. Ce sera demain, encore au Stade Moina, face à un adversaire de taille, les Karlstad Crusaders, champions de Suède. Et on en parle tout de suite avec nos invités. Notre invité ce soir, Christian Forsman, head coach des Karlstad Crusaders. On est très content de l'avoir avec nous. Alors évidemment, il ne sera pas présent sur le plateau, mais en vidéo. Alors, la première question. Christian, peux-tu décrire brièvement les performances de ton équipe cette saison dans votre championnat national, mais aussi dans la Coupe d'Europe CEFL, s'il te plaît? Well, in the National League, we are 5 games into the season. We're standing at 4-1. I believe we have our ups and downs, but it's a fairly good start. We still control our own destiny, getting the first seed, going into playoffs. So I'm happy about the performance so far, but I think we could do a lot better. Going into CFL, we only played 2 games, and I think we got a good seeding from start, getting the number 4 seed. So we get a fairly easy competition in the beginning. So I think it's up until now, the competition is going to be a lot harder. So it's up to us to raise the game a little bit more. Et que peux-tu nous dire des Karlstad Crusaders? Quelles sont vos forces? Quels sont vos joueurs clés? Looking at the team, I would say our defenses are our biggest strength. I think we have an excellent group of guys, and they are coached by a very, very talented genius in Tracy Gear. He's built the defense for a long time, and I think Matthias Eriksson will be the main guy on our defense, middle linebacker. He's a great standout player. Worth to mention is Sebastian Francine, our D-tackle, Elias Rosenqvist and Rory Kelly at the safety positions. So they performed well, and I think the turnover ratio on our defense is a key thing for us to win games. Looking at the offense, I believe Slade is a great leader, along with our O-line, creating him time to deliver balls on both the ground and the air, and also I think we're fairly balanced. We don't have any true weaknesses on our offense either. So. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe CEFL en France, à ton nom, et comment est-ce que toi et ton équipe abordaient cette rencontre? Well, competing in Europe is always a big step for the club. It's a big investment. So, and I mean, every time we are a part of different tournaments in Europe, our goal is always to win it. And to be honest, I think we have the team to do it. But as anything else, I mean, games doesn't decide on paper. We need to play the game, and we need to play at a high level to achieve that. So going into the game, of course, turnovers will be the important thing. The one loss we have in our National League came through turnovers, losing that ratio, and I think that's going to be an important key. Being smart from the beginning, control the ball, control the clock, possession time is going to be important for us. Merci beaucoup Christian Forsman, head coach des Karlstad Crusaders, et puis on se retrouve donc demain à Thonon au Stade Moina. Larry Legault, merci de nous rejoindre sur le plateau de la Panthers TV. On est une veille de demi-finale de Coupe d'Europe, comme on le dit dans cette émission depuis le début. On dit souvent, au début de la saison, que la Coupe d'Europe, c'est un bonus dans la saison. Quand on arrive en demi-finale devant son public, on a quand même forcément un petit peu dans le coin de la tête des envies de finale. Ah oui, ça c'est clair. Quand on dit que c'est un bonus, c'est... Comme j'ai toujours dit, c'est une opportunité pour les joueurs, pour les coachs, aussi de découvrir d'autres adversaires qui potentiellement jouent un style différent, et s'ajoute du piment à notre aventure. Avoir l'opportunité de jouer une demi-finale à la maison, c'est quand même quelque chose. Et il est clair qu'on se prépare, puis qu'on fera le tout pour gagner ce match et se rendre jusqu'en finale. Alors le head coach des Crusaders, notre adversaire de demain, lui de son côté vante la défense de son équipe, qu'il trouve très bonne, et la capacité de sa défense à provoquer des turnovers. Est-ce que de ton côté, tu as préparé les Black Panthers spécifiquement à cette configuration, à cette défense qui, selon le coach, est très bonne? Eh ben, ça se voit sur vidéo qu'ils ont une bonne défense. Ils ont une bonne densité physique sur le front.
Ils ont un middle linebacker, c'est-à-dire un secondaire intérieur, qui est très bon. Je crois qu'il a été joueur défensif de l'année dans leur super série l'an dernier. Il a une très bonne lecture, très actif. La ligne défensive est assez lourde et il concède très peu au sol. C'est une défense qui est très variée, principalement de la zone, mais très multiple avec ce qu'on appelle dans le jargon des zone pressures. Donc c'est une équipe que ça se voit que défensivement et offensivement, ils sont très bien coachés, très bien préparés. C'est une équipe, un club qui a une longue tradition de succès dans le championnat suédois et même en Europe. Et donc ça va être, on s'attend à un match très contesté demain. Alors justement, avant cette demi-finale européenne, puis une demi-finale nationale, la semaine prochaine aussi, puisque vous allez enchaîner 2 demi-finales, comment se porte ton effectif ? Il y a eu quelques semaines de repos, entre guillemets. Dans quel état de forme sont les joueurs des Black Panthers ? Eh bien, je peux dire qu'après, parce qu'on a déjà joué 11 matchs, et à ce stade, on est pas trop mal. Clairement, on a perdu deux joueurs, et ça, c'est toujours malheureux. Et c'est assez récent qu'on les a perdus, probablement pour la durée. En tout cas, dans un cas, oui. En deuxième cas, c'est en cours d'évaluation, mais c'est jamais plaisant. C'est jamais plaisant pour l'individu, ni pour le coach, ni pour ses coéquipiers, leurs coéquipiers. Mais quand on considère la totalité des matchs et des actions, je peux dire que l'équipe est relativement en très bonne santé. Oui, genre j'avais parlé au Doc Leroy il y a le médecin du club, il y a quelques jours, qui me disait qu'effectivement cette saison c'était quand même plutôt bien. C'est un avantage dans cette dernière ligne droite. Ben, on dit toujours que dans les sports co, il faut être bon, oui, il faut être un peu chanceux aussi, et donc on n'est jamais à l'abri de quelques bobos qui peuvent empêcher des joueurs de jouer, ou à touche-bois, rien de plus grave, hein, on espère. Mais je pense que les gars se préparent, ils se préparent bien, et on continue Timon fait un excellent travail de suivi, le staff médical également, et donc quand il s'agit de ce qu'on appelle dans le métier des bobos, je parle pas de blessures sévères, ben ça dépend du suivi qui est disponible, et on a ce suivi professionnel qui est à disposition des joueurs. Puis ensuite, ça dépend du joueur pour faire ce qu'il est censé faire pour se remettre en état de jouer. Donc, je pense qu'en général, on a les deux, dans le sens qu'on a ce système de support en place, et on a, pour la plupart des hommes qui sont sérieux dans leur investissement et dans leur rééducation s'ils ont une blessure. Donc voilà l'occasion, tu l'as dit, de signaler, de saluer le travail de Timon Debier, qui est préparateur physique, et du staff médical du Dr Leroy. Merci Larry. Merci à toi. Pour ces quelques réponses à la veille d'une demi-finale de Coupe d'Europe, et puis bonne chance pour le match, si je peux dire ça. Tu peux. Bah, c'est dit. Merci beaucoup Larry, à bientôt. Merci. C'est donc à 17h demain que les Black Panthers affronteront les Karlstad Crusaders au stade Moina. Pour se qualifier, les Crusaders ont éliminé Eidsvoll 37-0 en 8e de finale et les Bristol Aztecs 35-0 en quart de finale. Les Black Panthers ont quant à eux été exempts en 8e de finale et ont éliminé les Badalona Drax 41-17 en quart de finale. La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en 2015, c'était à Belgrade, en demi-finale de Coupe d'Europe, la Champions League à l'époque. Karlstad s'était imposé 41-6, puis avait gagné la compétition. On espère donc un autre résultat demain, évidemment. Dans l'autre demi-finale à 18h, les Kalanda Broncos recevront en Suisse les Warsaw Eagles, les Polonais qui ont réalisé un petit exploit en sortant en quart de finale les Schwäbisch Hall Unicorns. Pour le coup d'envoi, demain à 17h, la météo devrait être agréable. Même si le ciel pourrait être couvert, on attend quand même 27 degrés et un vent très faible.
Attention, toutefois, la pluie pourrait s'inviter à la fête pendant le match, mais la probabilité aujourd'hui, selon les prévisions météo, reste quand même assez faible. Le coup d'envoi donc de la demi-finale CEFL sera donné demain à 17h. Attention, c'est un horaire un peu inhabituel, 1 heure plus tôt que ce qu'on fait d'habitude, mais on vous recommande quand même d'arriver encore plus tôt au Stade Moina, qui ouvrira ses portes à partir de 15h. Les animations commenceront à 16h et il y aura forcément un demi-finale de Coupe d'Europe oblige, une forte affluence et un risque d'attente à l'entrée du stade si vous arrivez au dernier moment. Prenez vos précautions. Si vous ne pouvez malheureusement pas être à Thonon, vous pourrez regarder la rencontre sur la plateforme de la Fédération française, www.fffa.tv, et gardez bien votre billet d'entrée si vous venez au stade, puisqu'il vous servira à obtenir des remises chez nos partenaires, le restaurant Flams, qui se situe à peine 100 mètres du stade, et le McDonald's d'Anty-sur-Léman. Je vous souhaite à tous un bon match, on se retrouve demain à partir donc de 16h45 pour la diffusion en vidéo, en direct. Et puis si vous venez au stade, on vous accueillera avec plaisir. Et allez les Blacks!